On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau grand amour de ma vie, que je vais vous présenter tout de suite, s'il veut bien revenir au lieu de s'éloigner. Hop là, je vous présente mon nouveau grand amour. Oui, tu dis bonjour à la caméra. Alors, mon petit amour, il s'appelle Norbert. Oui, il te cache, il te montre pas. Il s'appelle Norbert, il a 3 mois. C'est un lapin bélier, un lapin, pas un lapin, bélier nain. Enfin, très précisément, c'est un mini-lope. Un mini-lope à 75%, je l'ai eu tout bébé. Il avait, peut-être qu'il a été sevré en fait. Te casse pas la figure, mon nounou. Il a bien grandi depuis, même s'il paraît pas très grand, il était encore plus petit quand je l'ai eu. Il était grand comme ça, je peux pas lâcher sinon il tombe. C'est mon petit nounou. Bon, sa robe, c'est Havane. Voilà, si vous vous demandez quelle couleur est cette petite chose, ça s'appelle du Havane. Il est né en novembre, fin novembre. Ah, mon nounou, viens, je te remets par terre. Ah, il a sa patte dans mon soutien-gorge. Ben oui, mais on n'est pas sorti de l'auberge là, hein. Un peu plus, donc il est arrivé tout bébé. Enfin, tout bébé, donc c'est vrai, il avait 1 mois et demi à peu près. J'ai été le chercher dans son élevage à Tarbes. Il était tout apeuré, ça m'a pris au moins 2 semaines avant de pouvoir m'en approcher. Enfin, je pouvais m'en approcher, mais je pouvais pas le prendre dans mes bras. Parce que là, vous avez vu, je réussis à le prendre dans mes bras, même s'il cherche à s'échapper. C'est un bébé, donc il faut l'éduquer. C'est très long, très casse-pied, je vais pas vous le cacher. Il s'en passe des vertes et des pas mûres avec mon Norbert. Bon, c'est Norbert, mais son petit nom c'est Nono, je vais pas vous le cacher, je l'appelle pas souvent Norbert, sauf quand il fait des bêtises. Ben, ça me dit bien. Elle vit dans un enclos que je vous mettrai en vidéo, on fera un petit room tour de chez Nono. Pourquoi un lapin? Je veux un chien. Au cas où ça se saurait pas, je craque pour les fesses des corgis, voilà, ça c'est dit. Mais pour l'instant, j'ai pas une vie qui me permet d'avoir un chien, j'ai pas un appartement assez grand, j'ai pas... Voilà, je suis toute seule, je travaille pas mal d'heures, donc le chien il s'ennuierait, le lapin c'est un peu plus indépendant, ça a un peu moins besoin d'avoir quelqu'un tout le temps avec lui, même si j'avoue que je passe beaucoup de temps avec lui. Et puis voilà, ça peut laisser dans son enclos, tranquille, la journée. Alors le but, je vous dis qu'actuellement il est dans son enclos, le but c'est qu'à la fin, ils vivent voilà, comme un chien ou un chat, hein, ils vivent avec moi en liberté. Mais bon, pour l'instant c'est un bébé, donc il est pas propre, donc il est hors de question qu'il se balade dans la maison en faisant popo partout, même si en ce moment il me le fait très souvent. Parce que voilà, quand je suis là, je le laisse sortir, je le laisse se balader. J'agrandis son périmètre au fur et à mesure, mais il comprend pas trop l'histoire des toilettes. Pour information, un lapin c'est vraiment comme un chat, hein. Ça peut apprendre à faire dans sa litière et pas faire des accidents ailleurs. Ça peut apprendre voilà, à avoir son coin litière, son coin dodo, et puis à vivre avec vous vraiment partout. Ça aime bien se balader avec vous, se balader dans vos pieds, ça c'est un petit peu plus compliqué. Il aime bien être dans mes pattes quand je fais la vaisselle et du coup je le vois pas. Mais voilà, le but c'est vraiment qu'il soit indépendant et alors j'ai de la chance, Nono est très affectueux, donc il vient vers moi, il fait des bisous, il fait des câlins, il m'embêtassouille bien. Sachez que si vous craquez en voyant Nono, les lapins sont pas forcément affectueux, ils sont pas forcément câlins, et ils sont pas forcément envie de caresses, ça peut vraiment être très indépendant. Un lapin, ça peut vraiment ne pas avoir envie d'être avec un humain, donc c'était un peu ma trouille quand j'ai eu un lapin. Enfin, ne pas avoir envie d'être avec un humain, si vous développerez forcément une complicité comme avec n'importe quel animal, mais ça peut voilà, ne pas aimer les caresses, ne pas être câlin. Un lapin, c'est pas comme un chien qui va vous coller au pied, quoi. Ça a sa personnalité, ça a vraiment une forte personnalité. C'est très territorial. Donc voilà, son enclos c'est son enclos. On y va pour le nettoyer, mais sinon on n'y entre pas, c'est chez lui. Et on l'embête pas quand il est à l'intérieur. Pour moi, c'est inenvisageable d'avoir un lapin dans une cage, même si je vous avoue que ces derniers temps, je commence vraiment à me poser la question parce qu'il s'échappe très souvent de son enclos et il ne pouvait pas s'échapper
s'échapper du cage comme il s'échappe de son enclos. Très clairement il saute par dessus alors que le truc fait déjà 1 mètre de haut, hein, il arrive encore à sauter, faut pas croire. Du coup je suis obligée de le couvrir, enfin c'est très compliqué parce que je veux quand même pouvoir l'ouvrir pour le sortir, donc si je le couvre c'est plus compliqué à ouvrir. Voilà. Mais je vous montrerai tout ça dans sa room tour. Et puis voilà, il est très joueur, il est très câlin, il est très affectueux, il est plutôt sage même si il fait beaucoup de bêtises, mais c'est de son âge, il a 3 mois, donc pour les lapins il est en pleine crise d'adolescence, ce qui fait que normalement il était propre pour le pipi, pas encore pour le popo, et on est revenu en arrière et on commence à faire pipi partout, mais parce qu'il est en train de marquer son territoire. C'est un mâle en pleine crise d'adolescence, donc il veut montrer qu'il est le plus fort. Et ça c'est assez rigolo quand on y pense avec le recul. Je vous avoue que quand j'arrive le soir et qu'il y en a partout parce qu'il a réussi à s'échapper de son enclos et qu'il a été faire sur le canapé en cuir, on rigole beaucoup moins. Je l'entends faire des bêtises donc je reviens. Pour l'instant il confond encore sa litière avec son lit, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a quelques petites choses, c'est encore un bébé donc il apprend au fur et à mesure, c'est assez long, c'est pas du tout la même chose que d'adopter un lapin adulte. Pourquoi je n'ai pas adopté un lapin adulte et j'ai été chercher un lapin bébé, pardon. Très honnêtement j'étais partie pour adopter un adulte, j'avais commencé les démarches et en fait c'était tellement compliqué. Oui t'es de retour mon amour. Du coup j'avais fait les démarches, mais en fait les démarches étaient très compliquées, très longues, ça a tombé à une période qui était aussi compliquée de mon côté, donc faire ces démarches et voilà c'était compliqué avec ma vie. Donc en fait j'ai abandonné au bout d'un moment parce que c'était juste pas faisable. Sauf que j'avais déjà pris le matériel tout, enfin j'étais vraiment prête à en accueillir un. Du coup, ça c'était avant Noël et en venant après Noël je me suis dit bon écoute, laisse tomber, tu vas en prendre un par la façon on va dire plus facile pour toi. Pas en animalerie, surtout pas, hein, c'était pas le but, mais tu vas aller en prendre un chez un éleveur. Plus près de chez toi parce que aussi le grand problème avec l'adoption c'était loin de chez moi, j'ai pas trouvé de refuge trop près, donc là c'était l'éleveur il était à 1h30 de chez moi, donc j'ai pu y aller un soir après le boulot etc, c'était pas comme si j'avais dû, voilà c'était moins compliqué. Donc je suis tombée sur le site de l'éleveuse et on avait de disponible au moment où j'y suis allée. Mais qu'est-ce que tu fais mon Louis? Mais désolé, je regarde par là, il est parti là-bas. Il s'est enfermé dans une boîte, non mais faut pas chercher. Du coup, la liveuse, on avait plein de disponibles, elle avait eu plusieurs portées de suite, enfin pas avec le même lapin, hein, mais voilà, un peu tout était tout en même temps. C'était un peu normal parce que les lapines ont tendance à avoir leur chaleur en même temps quand elles vivent ensemble. Et du coup, il y avait Norbert qui était avec ses frères et sœurs. C'était le seul à avoir une robe unie, tous les autres étaient achetés. J'avoue que je l'ai trouvé très mignon, j'avais craqué pour une de ses petites sœurs mais elle était plus disponible. Et du coup il restait que lui, j'en voulais vraiment un bélier, moi ça me fait craquer ces petites oreilles qui tombent. Et puis petit, et c'est vrai que Norbert il est à 75% mini-lobe, donc mini-lobe c'est encore plus petit que le nain. Non, arrête ta connerie. Le mini-lobe c'est encore plus petit que le nain, donc il est pas 100% pur mini-lobe. Hein, il écoute, hein, je vais arrêter ces bêtises. Mais voilà, ça reste assez petit. Après en soi j'ai un enclos, j'ai de l'espace, mais bon j'ai pas non plus un énorme appart et j'ai pas de jardin. Donc je ne voyais pas avoir un grand lapin qui pourrait pas courir partout aussi bien qu'une taille plus petite en fait, tout simplement. Même si ça fait très peu de différence, hein. Au final un grand lapin et un petit lapin ils ont besoin de courir autant, mais bon, voilà. Par exemple pour son enclos, il peut faire plus de bonds comme si le lapin était plus grand. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur ma nounouille d'amour. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous laisse tout de suite avec son room tour. Ciao ciao, gros bisous. Du coup voilà à quoi ressemble le coin à Nono. Donc c'est un grand enclos. J'ai tout un système pour pas qu'il en sorte. Donc si on commence par l'extérieur, en dessous à la base c'était son enclos de base qui faisait 60 cm. Sauf que dès qu'il a un peu grandi, il pouvait sauter au-dessus. Donc j'ai rajouté 60 cm de grillage comme ça, que j'ai fait moi-même, que j'ai fixé avec des petits... je sais pas comment ça s'appelle, des serre-cols, des cols, enfin bref. J'ai rajouté ça. Et en fait le truc c'est que je me suis très vite rendu compte que Nono en fait il s'agrippe là et il escalade. Mais vraiment il escalade, il s'agrippe et il escalade. Donc j'ai mis des planches en contreplaqué pour qu'il arrête d'escalader. Sauf
que il arrive à sauter aussi haut que ça. Donc quand même par rapport à moi, si je vous montre, ça m'arrive au niveau de la hanche. Voilà, hein, quand même. Donc ça doit bien faire 60 cm. Du coup je suis obligée de mettre un filet au-dessus. Donc je le mets que sur la partie qui est vers moi. Parce qu'en fait il sait que son enclos je l'ouvre par ici. Donc il essaye de sortir que par ici, il sort pas par ailleurs. Il est très con d'ailleurs parce qu'il y a des promontoires qui lui permettraient de sortir par ailleurs, mais il veut sortir par ici. Donc je mets le filet par ici et je le prolonge par là parce que là il y a sa petite maison. Et en se mettant dessus, il peut sauter très facilement dehors. Oui, parce que Nono adore s'enfuir. Donc, le sol de la maison, c'est en dessous en fait j'ai des tapis, voilà, comme ça, tout en coton. Comme ça, s'il les attaque, il n'y a pas de souci. Au-dessus des tapis, j'ai les fameuses alaises de chez Action, donc que je mets pour quand il a des accidents pipi, et ça fait officiellement 36 heures qu'il n'a pas eu d'accident pipi, donc c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Ici c'est son bac à litière, donc c'est la litière de chanvre. Dessus il y a une grille de protection déviée pour pas qu'il en aille plein les patounes. Et son foin, donc c'est juste une boîte en carton que j'ai ouvert sur le dessus pour pouvoir y mettre le foin et que j'ai attaché toujours avec le même système de... je sais plus comment ça s'appelle, de serre-colle. Alors à la base c'était là-bas au fond, donc vous en voyez un autre là-bas au fond. Sauf que Monsieur Nono a décidé que ce serait ici son coin pipi. Donc j'ai changé pour voir, effectivement il est propre depuis que j'ai changé la litière de ce côté-là. Donc elle va rester de ce côté-là, tant pis, c'est monsieur qui a décidé. J'enlève pas celui-là, il finira le foin quand il le finira, puis on verra après. La boîte Pompote, c'est sa boîte à joujoux. Voilà, il y a ses petits joujoux dedans. Sachant que Nono il en a rien à faire de ses joujoux. Il les ronge même pas, il en a juste rien à battre. Voilà. Là il y a son tunnel en osier, donc vous voyez qu'il a bien attaqué quand même. Dans lequel je mets souvent du foin. Ici on a un petit gobelet en carton aussi dans lequel je cache des friandises parfois. Une petite baballe comme vous voyez, il en a rien à battre de la baballe. Oui, là il est pas là parce qu'il a trouvé la réserve à foin, il est en train de bouffinasser. Donc après on a sa gamelle d'eau au fond qui est un ramequin de parmentier de canard de Joël Robuchon, voilà. Et sa gamelle où normalement je lui mets ses granulés ou ses petites feuilles vertes ou ce genre de choses. Non, 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 pas sur mon lit. Putain, mise. Bon, il est monté sur le lit, donc j'ai dû aller le chercher. Parce qu'il n'a pas le droit d'aller sur le lit, mais il continue. Et en fait, à chaque fois qu'il monte sur le lit, il fait pipi, hein, c'est bien évidemment. Et moi, j'en ai marre de laver ma couette, surtout qu'elle rentre pas dans la machine à laver. Bref, ici, on a sa petite maison, ça c'est tout nouveau. En fait, avant, il avait un lit, sauf qu'il confondait lit et litière. Donc il dormait dans la litière et il faisait pipi dans le lit. Du coup, j'ai enlevé, je lui ai mis une petite maison. Et je lui remettrai la litière... dès que je serai sûre qu'il est un peu propre. Question pipi, c'est pas le popo, le problème c'est vraiment le pipi parce que bah pareil, le lit fallait le laver tous les 2 jours. Donc sa petite maison, je vous avoue qu'il rentre jamais dedans. Et tu rentres jamais dedans, petit monstre. Mais il va tout le temps dessus, hein, parce qu'il adore se pavaner dessus. Dans ce coin là, on a un coussin et un nounours. Il aime bien s'attaquer au nounours, voilà. Et on a un petit truc que je l'ai fabriqué, où je mets du foin, c'est des rouleaux de papier toilette que j'ai collés ensemble et je mets du foin dedans. Comme ça lui fait un autre endroit où il a du foin et ça le force à manger son foin parce que quand il était bébé, ça l'intéressait pas trop le foin quoi. Là ici, il a un petit jouet qui est un jouet à perroquet à la base, qui est en bois avec une petite clochette qui fait du bruit. Ah mon nounou, ça fait du bruit. Oui, 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 oui. Ça t'embête hein? Bon, il s'amuse de temps en temps avec, c'est pas trop ça, mais ça lui arrive et surtout moi ça me permet de savoir quand il fait des trafouillis dans sa cage parce que ça fait du bruit contre la cage et du coup je sais quand il fait des bêtises. Eh mon nounou! Et voilà, et ces petits nonos. Oui? Oui? Mais c'est déjà ça pour le tour de sa cage, c'était vite fait. Bon, comme vous voyez, il y a de la paille un peu partout. Mais bon, à part ça, tout va bien. Pas de la paille, pardon, du foin. Parce que bon, il adore foutre du foin partout. Mais ça, c'est comme ça. Voilà, voilà.